Victoire de Fernando Alonso devant l'étonnant Sergio Pérez et Lewis Hamilton, tel est le résultat du Grand Prix de Malaisie 2012. Beaucoup de politique à Sepang autour des accords Concorde 2013-2020. Hier, Bernie Ecclestone sur le site formula1.com a indiqué un petit communiqué de très peu de lignes estimant qu'il avait signé les accords Concorde avec la majorité des équipes, citant Red Bull, Ferrari et McLaren. Reste un gros souci, c'est de savoir pourquoi ces entreprises, ces équipes ont signé ces accords Concorde. Ferrari, c'est extrêmement simple. La rumeur indique 2,5% du capital de la Formule 1 avant introduction en bourse et aussi possibilité de vendre des châssis clients dès 2013. Red Bull, c'est très différent aussi, 1,25% du capital, mais avec une possibilité technique. C'est-à-dire, Red Bull est tout à fait d'accord pour les éléments standards en Formule 1, mais souhaite que le reste soit libre. C'est la doctrine Adrian Newey. McLaren a signé les accords Concorde pour une simple et unique raison, c'est qu'elle souhaite maintenant être considérée au niveau de Ferrari de par son statut de aussi constructeur automobile. Il y a un total de 5 équipes qui n'ont pas signé. Williams, pour une simple et unique raison, c'est que Bernie Ecclestone n'aime pas Adam Parr et souhaite négocier avec Frank Williams, qui ne veut pas lui négocier avec Bernie Ecclestone, comprenne qui pourra. Caterham, Marussia et HRT, considérés par l'argentier de la Formule 1 comme pas indispensables pour l'avenir de la Formule 1. Et enfin, le cas Mercedes. Le constructeur en fait Daimler menace tout simplement de porter l'affaire en justice, ni plus ni moins à la Cour européenne de justice du Luxembourg. Le motif, en fait, et la base juridique du constructeur allemand, c'est tout simplement une violation du traité de Lisbonne. Alors, je vais vous expliquer un petit peu ce qu'il en est. Bernie Ecclestone a fait des accords respectifs sur chaque équipe de Formule 1 de manière individuelle. Même Sauber est en train de négocier individuellement son accord Concorde 2013-2020. Ce à quoi le groupe Daimler estime que c'est une violation de l'article 101 des traités de Lisbonne. Article qui suit. Tout accord entre entreprises, décision d'association d'entreprises et toute pratique concertée pouvant prévenir, restreindre ou fausser le jeu de la concurrence dans le marché intérieur par leur objet ou effet est interdit de par la fixation directe ou indirecte des conditions commerciales. L'affaire est extrêmement grave et la menace est prise très au sérieux par certains patrons de la FOTA, dont Martin Whitmarsh, son président, qui estime de toute manière qu'il faut quand même respecter le groupe Daimler, qui est quand même un constructeur très impliqué en Formule 1 depuis 1994 et ce sans discontinuer. Nous verrons ce qu'il en sera à l'avenir, mais on voit bien que toute cette affaire derrière l'aspect commercial a un relief politique. Et on verra tout simplement ce qu'il en sera. Petit détail en passant, Bernie Ecclestone a joué très finement son annonce de hier, indiquant qu'il avait signé avec la majorité des équipes parce qu'il existe une clause de confidentialité dans les accords Concorde actuels et même les prochains, empêchant les patrons d'équipe de commenter une décision basée sur les accords Concorde futurs. Donc ce qui signifie que tout simplement les constructeurs étaient un petit peu obligés de dire oui, non, peut-être, ou même je ne sais pas, ou même tout simplement pas de commentaires, ou même comme Red Bull et Christian Horner, je ne peux pas commenter une décision des accords Concorde à cause de cette clause de confidentialité. Donc prochain épisode à l'avenir, mais en tout cas il est clair que Daimler souhaite avoir des avantages bien spécifiques ou même tout simplement pas. Derrière tout ça, encore une fois, encore un autre volet politique puisque on en revient au RRA, l'accord de restriction de budget que Daimler, le groupe Daimler et Mercedes-Benz portent à bout de bras face aux autres constructeurs qui sont en train un petit peu de revoir leur politique. Je rappelle que Red Bull est désormais d'accord avec le principe de vendre des châssis exactement comme Ferrari et que McLaren est en train d'étudier cette possibilité à l'avenir. Voilà, je vous laisse la Formule 1 pas tout à fait dans le même état qu'on l'a trouvé. Je vous donne non pas rendez-vous pour le Grand Prix de Chine car il n'y aura pas de Tomorrowland cette fois-ci, mais ça sera la prochaine étape, ce sera pour le Grand Prix de Bahreïn le 22 avril prochain. Salut à tous!